Bonjour Hadel, bonjour à tous nos auditeurs. Vous recevez ce matin le ministre de la Culture, Zohir Balalou. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, c'est Al-Khir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le mois du patrimoine, c'est à partir du 18 avril. Il a commencé donc il y a quelques jours. Le patrimoine, c'est l'âme, l'identité, tout l'ADN donc d'un pays, d'une nation. Aujourd'hui, il est à l'honneur en ce mois du patrimoine. Plusieurs colloques, rencontres et festivités sont prévues en matière de classement, de valorisation de ce patrimoine. Tout récemment, le bijou et la tenue kabyle, donc le savoir-faire relié à ces deux-là, a été classé à l'UNESCO, patrimoine immatériel. Le dossier a été déposé donc au niveau de l'UNESCO. Un nouvel acquis pour la culture algérienne, monsieur le ministre? Oui, bonjour, effectivement, nous sommes en plein mois de patrimoine. C'est un rendez-vous annuel dans lequel nous célébrons le patrimoine culturel depuis déjà pratiquement 20 ans. Et il faut dire que cette année, nous avons choisi une thématique très importante qui est le patrimoine culturel à l'ère de l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la numérisation, c'est le paiement électronique, c'est la valorisation du patrimoine. Et puis le patrimoine culturel, effectivement, ça a un impact très important sur le contexte social, culturel et aussi politique, parce que avec patrimoine culturel, on peut créer vraiment du soft power pour l'Algérie. Revenant à votre question, l'Algérie devrait aussi reprendre sa place à l'échelle internationale. Nous avons eu beaucoup d'acquis à l'échelle internationale, surtout avec l'UNESCO, avec le classement de 9 éléments du patrimoine culturel et matériel qui constituent une partie de l'identité nationale. Et dernièrement, la semaine passée, nous avons déposé le dossier de classement des savoir-faire de l'habit et bijoux kabyle. Et puis ça, c'est aussi un acquis très important dans le domaine de la valorisation du patrimoine culturel. Sur la table de l'UNESCO, il y a déjà le dossier de Zellige. Et nous sommes actuellement en train de travailler sur le Karakou, sur le Bluzata Waharaniya, sur l'Alaoui et sur beaucoup d'éléments du patrimoine culturel. L'Algérie est très très riche de son patrimoine culturel immatériel et matériel, qui nécessite vraiment un plan d'action. Nous avons un plan d'action sur 2030 pour toucher un large panel de ce patrimoine culturel. Et on veille qu'il y ait un équilibre aussi régional. Nous allons aussi classer des éléments du patrimoine de l'extrême sud algérien, de l'extrême est et ouest aussi. Donc des quatre coins, des patrimoines des quatre coins du pays qui sont aujourd'hui à valoriser. Vous le dites, monsieur le ministre, il y a plusieurs dossiers qui sont en préparation concernant le patrimoine immatériel. Ils sont au nombre de combien? Est-ce qu'on est en train de continuer à recenser tous ces savoir-faire, toutes ces richesses, monsieur le ministre, pour les protéger, éviter leur usurpation? Ah oui, absolument. Vous savez, nous avons installé la banque de données du patrimoine immatériel, elle est alimentée au fur et à mesure. Nous avons un maximum d'éléments du patrimoine immatériel qui alimentent cette base de données avec des fiches techniques détaillées. Donc on a couvert pratiquement toutes les wilayas d'Algérie. Il y a des milliers d'éléments du patrimoine culturel qui sont censés être valorisés et inventorés, parce que là, avant tout, l'inventaire, c'est la base de tout classement. Et pour le classement national, on considère tout ce qui est inventoré et mis dans la banque de données est protégé. La deuxième étape, c'est de passer à l'échelle internationale. Passer à l'échelle internationale, ce n'est pas un objectif en soi-même. L'objectif, c'est qu'on s'approprie ce patrimoine, qu'il joue son rôle sur la société civile et dans le domaine économique. C'est ça l'intérêt. Et puis, donc, tout ce qui est mode en matière d'habits doit s'inspirer de ce savoir-faire ancestral pour que nos citoyens, nos concitoyens se portent l'habit traditionnel, mangent les repas traditionnels et créer une économie touristique autour de cela. Alors justement, nous allons revenir sur cette économie touristique, mais d'abord, monsieur le ministre, vous l'avez précisé pour cette année, donc la célébration du mois du patrimoine se fait sous le thème le patrimoine à l'ère de l'intelligence artificielle. À l'ère justement de l'intelligence artificielle, nous avons évoqué la question de l'usurpation aujourd'hui, de plusieurs éléments du patrimoine national. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, justement, à l'ère du numérique pour intégrer la technologie à l'ancestral et protéger surtout cette identité, cet ADN algérien? Oui, je reviens d'abord au mois de patrimoine. Nous avons, pour votre savoir,
Nous allons organiser et tracer un programme pour organiser plus de 1600 activités autour du patrimoine et l'intelligence artificielle. Car, comme je l'ai bien dit, l'intelligence artificielle, c'est un moyen très important pour s'approprier le patrimoine, pour le promouvoir et pour le protéger. Parce que là, un patrimoine caché ne peut pas être protégé. Un patrimoine qui est valorisé et puis présenté dans son état, au public national et international, est très important. Ça peut nous éviter tout ce qui est spoliation du patrimoine ou de l'exploiter par un autrui. Effectivement, nous avons de bonnes expériences. Nous avons commencé il y a 2 jours par un colloque international sur le patrimoine culturel et l'intelligence artificielle. On a vu certaines expériences en Algérie très importantes et à l'échelle internationale. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut reconstituer des sites historiques. On peut reconstituer des gravures rupestres dégradées. On peut reconstituer aussi en 3 dimensions, en modèle 3D, des éléments du patrimoine culturel d'une grande importance pour assurer sa garantie, son suivi de vie, de restauration. Et à partir de là aussi, on a aussi le cinéma, on a aussi les jeux vidéo qui mettent en valeur le patrimoine culturel. Tout cela rentre dans cette vision de protéger et de valoriser, de montrer au monde entier que nous avons ce patrimoine qui appartient aux Algériens. Maintenant, c'est à nous, les Algériens, de l'exploiter dans sa vie quotidienne. Nous avons organisé une exposition des startups. Nous avons vu l'imaginaire de nos jeunes qui s'explose. Il y a des jeux vidéo, jeux électroniques, et des jeux qui mettent en valeur la personnalité algérienne, l'habit algérien et puis la cuisine algérienne. Donc tout ça, nous devons les mettre sur la scène nationale et internationale grâce à l'intelligence artificielle. Très bien. Alors, Monsieur le ministre, nous parlons beaucoup du patrimoine immatériel, donc de tous ces sites ou de toutes ces richesses culturelles que l'Algérie a inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il y a aujourd'hui l'autre partie qui est le patrimoine matériel, qui est également une partie intégrante de cette richesse, de cet ADN algérien. L'Algérie, là, en revanche, est absente depuis quelques années en parlant du classement, justement, UNESCO. Aucun classement depuis 1992. Le dernier site classé, c'était il y a 32 ans, c'était la Casbah d'Alger, qui a été donc classé dans le patrimoine de l'UNESCO. 7 sites en tout sont classés. Une absence en dépit de toutes les richesses que recèle le pays. Est-ce qu'il y a un travail qui est amorcé, Monsieur le ministre, pour pallier ce manque et pour rattraper ce retard? Oui, effectivement, nous avons sur la liste du patrimoine culturel matériel selon la convention de l'UNESCO 1972 7 sites du patrimoine mondial. Nous étions les premiers pays, mais actuellement, c'est vrai, c'est très insuffisant. Le challenge a été lancé. Depuis déjà 4 mois, on a installé une équipe d'experts pour rattraper ce retard et mettre sur le bureau de l'UNESCO des éléments du patrimoine culturel matériel. Nous avons réussi quand même, avec l'appui de certains secteurs, notamment l'agriculture, les forêts et l'enseignement supérieur, de déposer au bureau de l'UNESCO la semaine passée, 10 jours, 11 dossiers pour le classement patrimoine culturel et naturel. Et pour la première fois, on propose aussi 2 sites du patrimoine naturel qui font partie de la Convention de 1972. Et 2 sites de patrimoine culturel et naturel, ce qu'on appelle mixte, et le reste, 5 sites patrimoine culturel matériel sur la UNESCO. Donc là, nous avons déposé 11 dossiers, et c'était une opération de mise à jour aussi de certains dossiers qui ont été déjà déposés avant. Inch'Allah, la prochaine session de l'UNESCO vont adopter ces dossiers, et dès l'année prochaine, on va commencer par le classement le classement du premier dossier qui est les tombeaux royaux de Numidie en Algérie. C'est un classement en Syrie très important qui peut trouver aussi son prolongement dans la Tunisie. C'est des monuments de la période amazigh très importants. Et chaque 2 ans, nous allons présenter un dossier à la Commission internationale. Comme ça, on va rattraper, Inch'Allah, ce retard et on sera à la hauteur de la grandeur de l'Algérie.
Alors justement, parmi ces sites qui ont été classés, nous avons donc les parcs nationaux de Qala et de Djurdjura, ou plutôt qui sont dans les dossiers déposés, Tefdes dans l'Ahgar, l'Iqsour et les mausolées donc royaux de l'Antiquité, et également les sites troglodytes du Roufi d'Al-Qantara. Nous reviendrons sur les autres sites qui peuvent être classés dans la deuxième partie de l'émission. Nous évoquerons également l'avancement du chantier du cinéma. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur le ministre, donc nous parlons aujourd'hui de ces sites qui sont de ces projets d'inscription à l'UNESCO, des dossiers qui sont déjà déposés. 11 sites concernant donc le patrimoine matériel algérien qui devraient être classés à l'UNESCO pour rattraper le retard. Aujourd'hui, ces différents sites qui existent et beaucoup de spécialistes reprochent aujourd'hui aux différentes instances en charge de la valorisation de ces sites justement de ne pas les valoriser suffisamment, déjà à une échelle nationale, pour attirer des bénéfices, notamment économiques, pour le pays. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a une vision qui est établie pour tirer profit justement de toute cette richesse tout en la préservant, évidemment? Oui, absolument. Le patrimoine culturel doit apporter de la richesse. Et c'est une source d'enrichissement très importante. Le gouvernement algérien a mis en place une loi pour la protection et valorisation du patrimoine. Nous avons créé un office de gestion, d'exploitation des biens culturels. Et tout récemment, on a ouvert le patrimoine pour l'exploitation aux jeunes start-upers. C'est très important de développer les industries culturelles qui rapportent beaucoup d'argent. Il faut qu'on change aussi de vision, de management de ces sites historiques. Les parcs culturels, les musées doivent développer leurs services pour attirer plus de public, pour assurer une rentrée. Nous avons travaillé avec le ministère des Finances pour que ces structures puissent avoir des rentrées au-delà de leur budget de fonctionnement. Et la démarche est en bonne voie parce qu'on a déjà au moins une dizaine de start-upers qui ont commencé à développer des plateformes de visites virtuelles, de plateformes pour de vente en ligne des circuits touristiques. Nous avons des musées virtuels aussi au niveau de la Casbah d'Alger à la bouche de métro Saad Chouhada. Et là, la machine est en marche. Avec l'Office de gestion des biens culturels et les musées de sites, ils sont en train de travailler actuellement sur des actions de valorisation pour ouvrir des boutiques d'artisanat. On a obligé tous les musées d'avoir leur boutique muséale. Ça rentre dans le domaine d'expansion économique. Un travail de partenariat très étroit qui se fait actuellement avec la ministre du Tourisme, dans laquelle nous avons très très bientôt organisé une réunion commune pour mettre en place une dynamique d'exploitation du patrimoine culturel comme produit touristique, parce que là, nous, on préserve le patrimoine et on le met à disposition du ministère de la Culture, Tourisme, pour son exploitation. Ça, c'est très très important de dire ça. Secondant, on va revoir les tarifs d'accès aux sites archéologiques, et puis on a changé les horaires d'ouverture des musées et des sites archéologiques. Maintenant, ils ouvrent le week-end et ils ouvrent le soir à des heures un petit peu tardives, surtout pendant les vacances, sinon les saisons estivales. Donc, il y a une dynamique autour de ça. Nous allons valoriser tout cela économiquement pour qu'on puisse aussi exploiter au maximum les rentrées des sites. Il y a un indicateur très très fort. Actuellement, les vols sur Janet sont vraiment archi-comples, donc on voit beaucoup de touristes qui viennent, donc les gens apprécient les paysages. Ghardaya aussi, c'est une ville très convoitée par les touristes pendant les périodes de vacances. Maintenant, il y a aussi Ouadsouf. Actuellement, Tébessa, qui est une ville très importante, on a mis en place un dossier pour son classement à l'échelle internationale pour qu'elle revienne aussi comme une destination touristique. Nous sommes en train de travailler aussi sur l'itinéraire de Saint-Augustin pour ramener tous ces touristes qui viennent d'Italie, au lieu d'aller ailleurs, viennent en Italie, en Algérie pour voir l'itinéraire de Saint-Augustin qu'on doit valoriser. Et puis on travaille aussi sur l'itinéraire de l'Émirat Kader, dans lequel nous allons très bientôt inaugurer pour qu'il soit aussi un circuit touristique et culturel. Et dans la foulée, les gens vont aller au restaurant, explorer les hôtels.
Chose très intéressante aussi à dire, nous allons, Inch'Allah, le mois de juin, inaugurer un géoportail culturel qui va présenter toutes les potentialités archéologiques et culturelles de l'Algérie, et puis en parallèle toutes les festivités, des spectacles qui sont un petit peu autour de ces villes. Comme ça, le citoyen peut se rendre dans n'importe quel site à travers cette application. Et puis, chose très importante à dire, qu'actuellement, 80% de nos sites sont dotés de TPE, donc on peut payer sur place avec la carte. Sinon, il y a des paiements électroniques à distance. On a des exemples qui sont même flagrants, qui donnent un bon résultat. Donc là, c'est l'économie culturelle très importante. C'est une donnée, c'est vrai. C'était le parent pauvre parce que là, avant, c'était vraiment une affaire d'institution publique. Mais là, je me suis dit actuellement, avec mon équipe, qu'il faudrait ouvrir cette exploitation vers le privé. Habiter chez l'habitant est très important, ça peut rapporter beaucoup d'argent à l'habitant. Et puis il y a toute une chaîne d'activités derrière, donc la gastronomie, l'artisanat, l'habit, la photographie, tout cela. Très bien, donc c'est toute une dynamique économique qui est en train d'être instaurée, monsieur le ministre, mais évidemment, qui ne peut avoir lieu sans la protection, la préservation de ces sites qui attirent donc aujourd'hui les touristes. La préservation, la protection des sites est aujourd'hui tout un chantier qui est ouvert. Il y a des spécialistes qui parfois tirent la sonnette d'alarme concernant certains sites dégradés ou en forte dégradation. Ils appellent à dépasser les simples plans de sauvegarde qui sont tracés et aller vers des mécanismes plus efficaces. Dans ce domaine, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une vision également? Est-ce qu'il y a des chantiers qui sont lancés pour préserver les différents sites culturels? Oui, effectivement. Il faut dépasser le stade de projet. Il faut y aller vers l'action. Par exemple, on a repris le dossier de restauration de la première mosquée en Algérie, celle de Mila, pour en faire un centre pour en faire un véritable centre d'interprétation du patrimoine culturel. Le chantier a commencé pour qu'il doit carrément être exploité en tant que tel. Au niveau de la vallée du Mzab, les choses marchent très très bien parce qu'il y a un plan de protection qui a été mis en valeur et en action par le concours du ministère de l'Intérieur, du ministère des Finances, qui est très important, et le ministère de l'Habitat. Pour la Casbah d'Alger, par exemple, c'est vrai, il y a des effondrements inquiétants. L'état de dégradation de la Casbah d'Alger est très avancé. On était même menacé du péril à certains moments. Alhamdoulilah, grâce à ces projets qui sont actuellement en cours. Nous sommes quand je dis nous, c'est le gouvernement, avec le Wali d'Alger, avec le ministère de l'Intérieur, l'Habitat. On a bien avancé dans la restauration de la citadelle d'Alger, qui va être, Inch'Allah, très très bientôt ouverte au public. Quelques éléments sont ouverts. Et puis il y a un plan de gestion des éléments monumentaux de la citadelle qui vont être ouverts au public pour en faire un musée civilisation d'Alger, centre d'interprétation, centre de documentation, une galerie d'art. Et dans la Casbah d'Alger, il y a tout un itinéraire de monuments qui sont en cours de restauration, qui vont être inaugurés très prochainement. Nous avons Dar Hamra, Dar Al-Qadi, la mosquée Tchawa est ouverte. À côté, il y a le palais, il y a plusieurs palais qui sont en cours de restauration, qui vont être très prochainement rénovés et restaurés. Pour la partie habitat, effectivement, comme c'est des biens privés, nous, on ne peut pas prendre en charge tout le bien privé au même titre que la Casbah de Delès à Oran. Il faudrait absolument qu'il y ait un montage financier. Il faut absolument une implication très forte des citoyens pour réhabiliter les maisons et en faire des résidences, faire des restaurants, faire des maisons d'hôtes et tout cela. Le président de la République a lancé un signal très très fort dans lequel je lui rends un hommage sincère à travers la radio pour dire merci à Monsieur le Président d'avoir eu cette décision de prendre en charge la Casbah d'Alger, même s'il faut y aller à l'acquisition de la Casbah d'Alger. Au jour d'aujourd'hui, on travaille dans une étroite collaboration avec la ville d'Alger pour déclarer l'utilité publique de certaines parties de la Casbah d'Alger, notamment les parties effondrées et les bâtiments qui ne sont pas revendiqués. On ne peut pas laisser des bâtiments pendant 15-20 ans s'effondrer et fermer.
Et parce que c'est un risque d'effondrement. Secondo, il y a aussi une tentation d'appropriation ou De squatter ses biens. Et là, aujourd'hui, il y a un travail de fond qui se fait actuellement dans le cadre d'une commission élargie pour réhabiliter par le fonds de l'État certaines parties, aménager des circuits à travers la Casbah d'Alger, qui ça peut constituer un très bon déclic pour créer cette dynamique économique et sociale. Et là, j'invite les habitants de la Casbah d'Alger, je les invite sincèrement à se rapprocher de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés, sinon des services de la wilaya, pour ramener tous leurs dossiers juridiques et dossiers techniques pour qu'on puisse les aider, les accompagner. Il n'y a pas de risque qu'ils soient expropriés d'office s'ils ont les moyens de restaurer. J'ai demandé à M. le maire d'Alger, avec l'accord de M. Louali, de faciliter l'attribution des permis de construire. On ne peut pas interdire les gens de construire leur maison, de reconstruire leur maison, sinon les réhabiliter. Nous, le ministère de la Culture, on a mis en place des cahiers de charges. Comment on réhabilite? Parce que là, une maison ancienne, c'est comme un corps humain. Elle doit avoir un entretien quotidien. On ne peut pas aussi rester dans la maison du XIe siècle. On doit améliorer les services, les toilettes, la cuisine et avoir de l'aération, placer une climatisation, mais en respectant l'environnement. Le cachet architectural. Et nous avons des exemples là, réussis dans le monde. Donc, dont on s'inspire aujourd'hui. Ah oui, dont on inspire. Et puis, alhamdoulilah, pour l'Algérie, nous avons mis en place tous les outils juridiques. Et puis, nous avons un patrimoine vierge dans lequel on peut intervenir. Et puis, je reviens à une chose, nous avons aussi les artisans. Le dossier de la Cité d'Alger nous a permis de former beaucoup de jeunes artisans dans d'abord la restauration du bois, du mobilier et des gravures et des dessins. Très bien, donc ceci concernant la Casbah d'Alger, c'est un site parmi tant d'autres. Hein. L'Algérie, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés de richesses culturelles, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Concernant les autres sites, Monsieur le ministre, nous avons évoqué le Hirsor pour le sud, nous avons évoqué les sites au niveau de l'est du pays, notamment à Tbessa et Sougaras. Il y en a également à l'ouest, vous avez évoqué le parcours de l'émir Abdelkader. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un classement de tous les sites? Est-ce qu'il y a des recherches qui se poursuivent pour découvrir quelque part des vestiges de l'histoire millénaire de l'Algérie, les préserver, les protéger, les valoriser? Oui, c'est une question excellente. Tous les spécialistes confirment que l'identification et l'inventaire du patrimoine culturel, c'est la base de toute politique de protection. Au jour d'aujourd'hui, nous avons sur la liste du patrimoine culturel algérien 1180 sites historiques. Donc, ils sont inventoriés et qui sont protégés par la loi. Nous avons pratiquement 25 secteurs sauvegardés et qui sont dotés tous de plans de sauvegarde. Tout cela est identifié dans une carte archéologique. Nous avons la carte nationale archéologique qui dispose de 16 000 points. Ces 16 000 points sont numérisés, ils sont mis à disposition aussi de toutes les autorités, et ça, l'aspect économique rentre en jeu. Cette carte archéologique est mise à disposition de tous les secteurs pour qu'elle soit un moyen d'aide à la décision pour tracer des autoroutes, tracer des chemins de fer, pour implanter des villes. Donc, on n'a plus cette gestion un petit peu en retard. C'est-à-dire, quand on commence à construire une ville, bien on se rend compte qu'il y a un site à côté ou dessous. Aujourd'hui, on anticipe. Le travail qui est fait actuellement par le Centre national de recherche en archéologie, le CNRA, à travers cette nouvelle politique très intéressante, c'est l'archéologie préventive. L'archéologie préventive, c'est une démarche pour que le patrimoine accompagne le développement économique. Justement, Monsieur le Ministre, vous plaidez aujourd'hui vous avez lancé l'appel pour revoir la gestion des différents sites culturels, historiques, archéologiques. Une nouvelle vision va être adoptée? Oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le classement, ce n'est pas une finalité en elle-même. Il faudrait, chaque site classé doit être doté de son plan de gestion. Plan de gestion, c'est-à-dire un plan d'intervention, plan de gestion des flux, gestion de touristes, gestion d'investissement, gestion en matière d'architecture. Donc, notre défi, c'est de tous les sites classés patrimoine mondial déjà doivent être dotés de leur plan de gestion, et les sites historiques monumentaux, donc ce qu'on appelle les unités monumentales, doivent être dotés d'un cahier de charge de gestion.
Nous avons des parcs archéologiques. Ces parcs archéologiques aussi doivent être dotés d'un plan de gestion dynamique en matière d'accessibilité, de gestion et de coûts et de surcoûts. Très bien. Alors, ceci concernant donc le patrimoine matériel et immatériel, il y a également cette partie du patrimoine que aujourd'hui vous œuvrez à valoriser les manuscrits, une grande richesse qui témoigne de l'histoire de l'Algérie. Tout récemment, donc, il y a eu le classement à l'UNESCO du tome 4 des manuscrits d'Avicenne. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Quelle est la vision qui est établie pour protéger les manuscrits qui sont d'une délicatesse et d'une importance pour l'histoire du pays? Oui, vous avez entièrement raison. C'est une fierté qu'on puisse classer dans le registre des mémoires du monde du tome 4 de ce manuscrit unique au monde, très important, qui appartenait d'ailleurs au médecin personnel de Salah ad-Din Ayyoubi. Nous avons déjà un manuscrit déjà classé à l'UNESCO depuis quelques années. Au même titre qu'au patrimoine matériel, on doit inventorer tous ces manuscrits parce que ces manuscrits sont une bonne partie laissés à l'abandon dans des caves, dans des caisses, sinon qui subissent les aléas du temps. Il faut absolument qu'on les identifie. C'est pour cela qu'on a instruit la direction, la Bibliothèque nationale et Centre national des manuscrits d'Adrar d'ouvrir ses portes au public. Demain, il y aura une caravane qui partira d'Alger, qui va sillonner 12 wilayas avec des scanners, un autoclave mobile pour primo faire le tour des khazaïns et des propriétaires des manuscrits pour les sensibiliser sur l'importance de ces manuscrits qui doivent être propriété de la nation. Secondo, pour les protéger en matière de scanner, sinon les désinfecter des impuretés. Et la Bibliothèque nationale est ouverte pour l'achat de ces manuscrits parce qu'il y a tout un trafic en parallèle de ces manuscrits qui se vendent à des amateurs et des collections de manuscrits. On travaille avec les services concernés pour lutter toute forme de trafic et de vente illégale de ces manuscrits pour qu'ils doivent faire partie du patrimoine culturel algérien. Et Dieu sait le nombre de manuscrits qu'on a. Alhamdulillah, merci aux Zawaya qu'ils ont un trésor, qu'ils ont des bibliothèques de manuscrits avec lesquels, par exemple, les Zawaya, il y a eu un travail de collaboration avec la BN pour former leur personnel, former leurs jeunes. Il y a aussi une formation des privés qui font le tasfif et la couverture des manuscrits, le nettoyage, qui peuvent aussi devenir une action économique. Alors peut-être rapidement, Monsieur le Ministre, nous allons profiter de votre présence pour parler du cinéma. Donc des assises ont été consacrées à cette industrie, faire renaître le cinéma algérien. Aujourd'hui, depuis ces assises, qu'est-ce qui a été fait? Où en est le chantier, Monsieur le Ministre? Oui, effectivement, depuis les assises organisées sous le parrainage de Monsieur le Président, nous avons ouvert un chantier, un véritable chantier durable. Il ne faut plus que le cinéma algérien doit être taxé d'un secteur budgétivore. On doit produire. Nous avons produit beaucoup de films qui n'ont pas été jamais projetés. Première action, on a fait sortir beaucoup de films qui étaient dans les terroirs pour que notre public les voit. Et tout le monde remarque qu'il y a un retour vers le cinéma. Nous avons pratiquement chaque 15 jours, une semaine, un film en avant-première au niveau de la salle cinématique d'Alger. Et puis à travers les 40 salles de cinéma en Algérie, il y a un retour, il y a un engouement véritable. Et puis, nous avons un travail actuellement sur le côté juridique, parce que là, il faudrait encadrer ce secteur par beaucoup de textes. Après la promulgation de la loi de cinéma, nous sommes en train de travailler sur beaucoup de textes, 16 textes au moins d'application pour ouvrir vers l'industrie du cinéma. Nous avons reçu des investisseurs pour construire des studios, pour faire des ateliers, des laboratoires de post-production qui sont là. Après-demain, je vais rencontrer certains et on va soumettre le projet à l'agence d'investissement pour qu'il leur attribue des assiettes de terrain.
Ce qui est très très bien. Vous savez, depuis déjà pratiquement 4 mois, nous avons au moins acquis 4 prix ou 5 prix à l'échelle internationale. Le dernier prix, c'était au Canada pour Teyara Safra. Nous avons eu un festival de FESPACO au Burkina Faso, un prix, un grand prix sur le film du docteur Fanon. Et puis, il y a encore un prix qu'on avait eu en Égypte. Il y a quand même des prix pour montrer que les films algériens ont une grande valeur. Un chantier est ouvert. Le président de la République a donné un signal très fort en invitant tous les producteurs de produire des films dans la liberté d'expression et dans tous les domaines. Le ministère des Moudjahidines aussi travaille avec nous pour les projets des films de grande puissance. Je pense que le cinéma a de l'avenir, mais on ne va pas réaliser tout ça cette année. Nous avons un plan sur 3 ans pour qu'il y ait une véritable industrie cinématographique à partir d'ici. Je remercie tous les techniciens de cinéma, tous les réalisateurs qui ont adhéré à cette démarche pour créer une véritable industrie cinématographique. Merci, Monsieur le Ministre. On arrive à la fin de notre émission. Nous aurons peut-être la chance de vous inviter une nouvelle fois pour parler encore plus de cinéma, de livres, de théâtre et d'autres cultures et d'autres donc formes de la culture. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, Mesdames, Messieurs, que nous avions avec nous ce matin Monsieur le Ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Zohair Balalou. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.